Voici la composition de l'équipe de France qui affrontera Nouvelle-Zélande samedi à Hamilton. Première ligne, Baptiste Erdosio, Pierre Bourgarit, Rabat Slimani. Seconde ligne, Hugo Radou, associé à Mathias Algaou. Troisième ligne, Alexandre Fischer, Joshua Brennan, Mika Guilla en 8. Charnière, Nolan Le Garec, Antoine Astoy. Au centre, Gaël Ficou capitaine, Nicolas Deporter. Aux ailes, Gabin Villiers, Théo Atisogbe. À l'arrière, Léo Barré. Les finisseurs, Gaëtan Barlow, Paul Malaise, Demba Bamba, Romain Tao, Kylian Tixeron, Pierre Beauchaton, Thibaut Daubagna, Emilien Gailleton. Est-ce que pour poser vos questions, s'il vous plaît, vous pouvez me faire un signe pour le bon déroulement de la conférence de presse. Please, if you have a question, let your hand. On peut attaquer la phase de questions-réponses. Fabien, déjà, qu'est-ce qui a guidé le choix de cette composition? À première vue, on voit qu'il y a un mix entre guillemets entre les deux tests. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a conduit tout ça? La meilleure équipe possible, tout simplement. Avec, en prenant en compte aussi des forfaits, parce qu'il y a quelques forfaits quand même, liés au second test match. Donc c'est la meilleure équipe possible. Quel est ton regard technique sur Joshua Brennan? Je l'ai vu en numéro 4, il passe en numéro 7. Il est polyvalent ou il manque de densité? C'est quoi la raisonnement? C'est clairement un joueur en devenir. Ça fait un moment qu'on le suit, on le voulait avec nous. Il s'est blessé à plusieurs reprises lorsqu'on l'a appelé pendant les différentes compétitions. On veut le faire jouer. Il a fait une partie du match. Enfin, il a joué en 4 le week-end dernier. Il a la capacité de jouer aussi à troisième ligne. Et en fonction des retours, on a construit une équipe dans laquelle il trouvait sa place. C'est vrai qu'il est polyvalent, un peu comme Pierre Beauchaton, c'est le même profil, un peu comme Cameron Wauki. Ce sont des joueurs qui ont profil 7-4. Et c'est un jeune joueur qui s'est imposé progressivement cette saison au Stade Toulousain pour être titulaire en finale. Et c'est un joueur qu'on a envie d'accompagner pour l'équipe de France et son futur. Et dans le combat, la semaine dernière, quand c'était dur, tu l'as trouvé comment? Il a pris un carton jaune. Il n'a pas pu donner tout ce qu'il avait, mais c'était intéressant parce que quand on en a reparlé, bien sûr, il a bien compris que les marges de manœuvre étaient différentes à ce niveau-là, que ça allait très vite. Et en même temps, ça l'a frustré. Il pense qu'il peut faire beaucoup mieux parce qu'après, pour votre première sélection, vous prenez un carton jaune et que pendant ce temps, votre équipe elle prend 14 points, sachant que l'action nous a mené à avoir un temps fort dans le camp néo-zélandais. C'est clairement, on ne va pas exagérer, mais c'est quand même un tournant du match très tôt. Un tournant du match, il y en aurait d'autres, mais ce n'est pas un bon moment pour nous. En tout cas, ça ne nous a pas aidé à performer. Mais tout ça, il en a conscience. Et c'est un bon, si je dois parler de Joshua, c'est d'abord un joueur un très bon joueur de rugby, très adroit avec ses mains, qui est plutôt costaud, un jeune joueur, qui a une formation de seconde ligne mais qui peut jouer troisième ligne, et qu'on a envie de développer sur un profil 4-7. Comme Pierre Beauchaton d'ailleurs. Pierre Beauchaton qui a fait une bonne partie en 7 et qu'on va retrouver sur un profil 4-7 aussi. Donc ce sont deux jeunes joueurs qu'on a vraiment envie de développer et de voir grandir avec nous pour le futur. Fabien, tu avais aligné deux
fois la même charnière sur les 2 premiers tests. Cette fois, il y a une évolution avec Antoine Astoy en numéro 10. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu attends de cette charnière? Est-ce que tu attends d'Antoine en particulier? Bon, moi, je ne veux pas mettre trop de poids sur la charnière. Franchement, la performance, elle est toujours collective et je ne suis pas de ceux qui veulent responsabiliser les charnières en cas de défaite, par exemple, ou de problèmes de gestion stratégique et tactique. Pour moi, la gestion stratégique et tactique, elle incombe à tous les joueurs et chacun à son poste. Donc, ce que j'attends de la charnière, c'est de nous aider à prendre les bonnes décisions, puisque c'est quand même eux qui touchent le plus de ballons. Bon, après, ça dépend de la qualité des ballons qu'ils ont à toucher. Vous voyez, parfois il y a du temps, parfois il y a de l'espace, parfois il n'y a pas de temps et parfois il n'y a pas d'espace. Donc c'est plus difficile de toucher des ballons dans des conditions que dans d'autres. Mais ce qu'on attend de cette charnière, c'est qu'elle soit en capacité de nous aider à avancer. Voilà, on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, que ce soit devant la défense ou que ce soit dans le dos de la défense. Donc une alternance, on va dire. Mais elle n'est pas seule. Elle aura besoin de Léo Barré, parce que nous, on joue avec 2 10. Et on a besoin d'avoir un 10 présent qui accompagne notre premier numéro 10. Et sera accompagné aussi sur ces ballons de régulateur qui sera notre capitaine Gaël Ficou. Donc voilà, j'ai besoin de trouver une bonne connexion dans cette équipe qui prend des décisions avec le ballon. Et tu parlais de Léo Barré. Après le match à Wellington, il a été assez critique vis-à-vis du game, quoi, ce qui est assez, qui va comment quand même d'arriver et de dire je suis passé à côté c'est rare. Un match. Quelle a été la discussion, si tu en as eu une avec lui cette semaine, pour arriver à le remettre comme ça Déjà, c'est quand même rare, mais ça, je trouve que moi je trouve exemplaire, parce que je trouve qu'assumer une forme de responsabilité dans une défaite en sélection en équipe de France, eh bien c'est une forme d'honnêteté qu'on aime beaucoup, c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous, mais c'est un exemple dans la vie en général, parce que c'est rare que les gens se posent en responsable, alors qu'ils ne l'est pas, plus que les autres. Voilà. Il peut faire mieux, ça il le sait, mais tout le monde peut faire mieux, et tout le monde le sait. Et c'est pas parce qu'il se dénonce et il dit je suis responsable, ou je sais pas, au contraire, qui va entre guillemets pas avoir la chance de rejouer. Je pense que Léo Barré, le dernier match qu'il a fait avec nous, c'était en Italie, il avait été homme du match. Et pourtant, il n'a pas rejoué le match d'après contre l'Irlande. Donc parfois, il y a des décisions qui sont liées aussi à une stratégie de management, on va dire, des potentiels sur le moment. Donc Léo Barré mérite de retrouver le numéro 15 aujourd'hui dans la dynamique dans laquelle on est, dans les conditions dans lesquelles on est. Et je suis certain qu'il fera un très bon match. Fabien, il y a eu des critiques de la part de Masta sur l'arbitrage, notamment dans les mêlées sur le dernier match. Est-ce que là, depuis, vous avez pu rediscuter avec l'arbitre et l'arbitre qui va Après vous, j'ai une réunion avec l'arbitre, justement. Donc ça va être le sujet. Et clairement, nous, on a besoin que la mêlée soit arbitrée correctement. On a besoin que les ballons portés soient arbitrés correctement. Clairement, on a besoin d'être arbitré comme si on jouait sur un terrain neutre. Voilà, clairement. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur l'arbitrage, mais quand j'ai des attentes, je les partage. Clairement, on a besoin d'être arbitré comme si on jouait sur un terrain neutre. Neutralité. Tu disais, Fabien, tout à l'heure, en parlant de la charnière, qu'elle avait besoin de jouer en avançant. Est-ce que tu es d'accord pour dire que pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, l'équipe elle a été un petit peu hésitante, qu'elle a joué un peu à contre-temps jusqu'à maintenant dans les 2 matchs? Attendre un peu, de se passer pour. Je dirais que d'abord, il faut toujours regarder qui on a en face. Hein. Donc, et qui on est. On est l'équipe de France, mais qui sont les gars qui jouent. Donc, c'est une équipe qui a peu d'expérience collective, très peu. Ce sont des joueurs qui sont dans le ranking parfois dans des positions qui ne sont pas en haut du ranking. Donc, il faut les mettre en confiance, ces joueurs. Donc, moi, je ne mettrai pas de pression particulière sur la charnière. Ce que j'ai envie, c'est qu'on arrive à faire, à tenir notre feuille de route. On sait que ça va être difficile à nouveau. On sait que ça va être très difficile. Mais j'ai envie qu'on soit en capacité de... On ne connaît pas le scénario, mais d'être en capacité de matcher jusqu'à la fin.
Voilà, de ne pas décrocher au score et d'être dans la partie. Donc évidemment, il y a beaucoup d'aléas à contrôler pour la charnière, mais pas que la charnière, je dirais que c'est pour cette équipe. Mais même si on joue parfois pas juste, même si parfois on joue à contresens, il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes dans notre rugby. Bon, il y a 2 défaites, c'est vrai. Il y a 6 essais à 2 sur le second test match. Mais nous, on a été en capacité de voir qu'on avait beaucoup de temps forts à exploiter, à mieux exploiter. Je n'ai pas dit qu'à marquer, mais des temps forts au moins. Pas des occasions peut-être pour vous, mais pour nous, on s'est mis en position à plusieurs reprises d'être dangereux, de jouer plus haut, de mettre cette équipe plus sous pression. Et inversement, je trouve que par moment, on ne s'est pas aidé et on s'est retrouvé sous pression parce qu'on a accéléré le processus et on sait qu'on joue face à la meilleure équipe au monde. Avec les Sud-Africains, aujourd'hui, c'est les 2 meilleures nations du monde. Donc, on sait très bien que face à eux, on n'a pas de marge. Et si on n'est pas capable de tenir une forme de standing sur des basiques, qualité du jeu au pied, qualité ou maîtrise d'une forme de stratégie, alors il se passera ce qui se passera lors de la première mi-temps à Wellington. Jusque-là, vous avez joué les All Blacks version premium, et je vous disais, c'est forcément plus difficile. Là, il y a des changements en face de vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la place ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont un réservoir inépuisable? Non, c'est leur groupe premium. Ils vont partir, ils font leur saison de 13 matchs avec cette équipe-là. Donc, c'est toujours les All Blacks version numéro 1, avec la volonté sûrement de développer l'émulation. Mais c'est toujours les All Blacks version numéro 1. C'est pas comparable avec nous. Mais la chose qui est peut-être comparable avec nous, c'est qu'on les a inspirés, parce qu'on avait fait 10 changements, ils en font 10, donc sûrement qu'on les a inspirés sur le second test match. Mais ça reste les All Blacks version premium. On les connaît, on les suit tous. Si je prends, j'ai pas leur compo d'équipe à disposition, mais dans cette compo, dans cette rotation, je suis pas sûr. Même l'arrière, je pense qu'il est déjà capé. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un nouveau capé. Sur le banc, il y en a un qui arrive à 0 cap. En tout cas, sur l'équipe de départ, c'est sûr. Et sur le banc, c'est possible. Mais c'est pas sûr que ce soit donc un joueur sur le banc. Ou plusieurs, parce que j'ai pas tout contrôlé. Mais Mackenzie n'est pas Barrett, t'as Navaille au milieu. Attention. C'est un autre profil. Mackenzie n'est pas Barrett. On dirait que si je devais comparer, on a des profils un peu de joueurs comme ça aussi en équipe de France, qui sont restés en France. On a des joueurs qui à l'ouverture, qui ont ces potentiels-là, en plus qui couvrent les postes d'arrière et de 10. En parlant de Mackenzie, bien sûr, je ne parle pas de nos numéros 10, sauf Thomas Ramos. Thomas Ramos, lui, a ce potentiel-là. Et Mackenzie, c'est un autre style de jeu, c'est sûr. C'est moins régulateur, on va dire. Et c'est plus offensif, plus créateur, différent, mais les deux sont de grande qualité. Je reviens sur l'aspect de la neutralité de l'arbitrage que tu espères pour ce dernier test. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que sur une même faute commise par les Blacks ou par les Français, on n'a pas le même souci? Ou tu veux dire que l'arbitre a plutôt tendance à regarder l'équipe Je qui sais reçoit pas. le ballon ou qui tient le plus le ballon? Moi, je ne suis pas d'accord avec le ballon porté quand on rentre dans un but sur la pénalité à la main. Clairement, Barrett, il rentre en position d'hors-jeu. Pour moi, c'est lui qui fait qu'il n'y a pas essai. Mais pour moi, c'est des pénalités. Si vous reprenez ce ballon porté, donc moi je veux bien qu'on ait ces écarts-là au score, mais pour moi il y a essai. C'est un ballon porté, Barrett rentre sur le côté, mais vraiment sur le côté. Pour moi il y a cette pénalité. Sur la défense de Ioane, quand il intercepte le ballon sur la dernière passe de Léo Barré, pour moi il y a cette pénalité. Il est hors jeu, tout le temps il est hors jeu, il n'est jamais replacé. Il y a essai de pénalité, carton jaune. Ça fait 2 essais, et ça fait 2 cartons jaunes. Je ne parle que... J'ai les images, vous pouvez les consulter. Hein. Bon, ça compte, ça, face au All Black. Ça compte.
Et je parle pas de. Et la mêlée a déjà été évoquée, c'est un sujet pour nous, c'est un sujet prégnant, l'arbitrage de la mêlée. Et c'est un sujet sur lequel on se penche et tout à l'heure on va discuter. Est-ce que ça veut dire que du coup le retour de Gaël avec ses 96 sélections, ça pèse dans ce rapport avec l'arbitre, quelqu'un d'expérience, comme il y a eu les années Macpo? Je voudrais qu'on soit arbitré comme l'équipe de France, pas comme une petite nation. Je dis pas. Voilà. Comme ça, une petite nation va pas être arbitrée différemment d'une nation moyenne, d'une nation. Mais on a l'impression qu'il y a peu d'égards qui sont portés à notre. Je vous ai donné 2 actions, je ne comprends pas pourquoi elles ne se concrétisent pas par une autre décision. On a l'impression que il y a une équipe qui est observée en attaque comme en défense. Et une équipe qui joue. Je pense qu'on est sur la petite musique depuis le début de la tournée, du manque de respect qu'on a entendu dans les médias. Non, je veux pas aller sur moi, je n'irai pas sur la polémique et puis ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne partage pas, je me plains pas de l'arbitrage, je me plains de rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que vous avez un groupe de joueurs français qui vont se présenter samedi. Ça fait 5 semaines qu'on est parti. Les gars ont vraiment bossé. Les gars ont encaissé. Ils ont bossé, ils encaissent. Ils disent rien. Ils encaissent avec dignité. Ils bossent. Et les gars seront là samedi, ça je peux vous dire. Nous on sera là, et les gars seront là. C'est une tournée qui est très 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 difficile, on le savait. C'est un pari qui semble impossible. Et ils sont tout le temps, ils sont toujours là, et ils sont toujours présents, et ils veulent le relever. Ce pari qui semble impossible à relever. Ils veulent en être. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je parle en leur âme et conscience, et ce que je ressens, c'est que c'est un moment difficile pour l'équipe. Nous vivons une semaine qui est la conséquence de 5 semaines. Et on n'apprécie pas la première défaite, on n'apprécie pas la deuxième défaite. On entend ce qui se dit, on entend tout ce qui peut se dire. Ça fait partie du jeu, on l'accepte. Mais je peux vous dire que notre détermination est décuplée, intacte. Les gars seront là. Donc après, je ne veux pas m'arrêter trop sur des phénomènes. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils vont jouer, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour être là, et ils seront là. Justement, juste après Wellington, tu nous as dit cette phrase, ce sera un vrai test de caractère. Ça veut dire que tu as eu des réponses déjà en début de semaine. Pourtant, il y a eu des coups durs encore avec ces forfaits que tu évoquais. Alors, cette phrase, c'est un peu c'est devenu une phrase un peu usuelle, et j'ai pas envie d'utiliser cette phrase usuelle. On est dans ce. Je me souviens après le match, vous m'avez posé la question, le premier test match, je dis est-ce que tu es rassuré et fier? Et je vous dis, je suis ni rassuré ni fier, parce que je savais qu'on avait 3 semaines à traverser avec encore 2 test matchs, et je savais ce qui nous attendait, et je sais toujours que ce qui nous attend samedi. Et donc, nous, on veut vivre pleinement ces moments difficiles. Pour rien au monde, je laisserai ma place et les joueurs laisseraient leur place. Pour rien au monde, de ce qu'on vit là. De rien au monde. C'est vraiment, pour nous, une façon de faire grandir tous ces joueurs. Et je peux vous dire que ceux qui sont blessés, ceux qui ont dû déclarer forfait, eh bien, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et je peux vous dire aussi que si ça avait été une finale, eh bien, ils auraient joué. Mais là, par respect par rapport à leur club, par respect par rapport au moment où on est dans le mandat, c'est-à-dire la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans, on a pensé que c'était inutile de pousser le curseur. Et je peux vous dire que les gars avaient envie de jouer. Et quand on leur a dit on ne prend pas de risques, on n'insiste pas, ils voulaient jouer. Donc ils voulaient en découdre. Donc tous les gars qui sont là veulent en découdre. Et c'est une expérience rare et forte. Et on veut la vivre. Fabienne, if I could ask you in English, what is your opinion on this very different All Blacks team to play on Saturday? Quelle est ton opinion sur les changements qu'il y a eu entre l'équipe de la semaine dernière et cette
Je vais parler en français pour être la traduction. Je pense qu'ils travaillent sur leur équipe et leur squad. Ils ont un groupe de 30 joueurs. Donc pour eux, il est nécessaire de faire tourner pour développer leur squad sur 13 matchs. Ils ont 13 matchs à jouer, c'est leur 3e match. Les joueurs qui jouent, qui sont fait des matchs, sont tous capés. Et donc en fait, c'est aussi de l'émulation. C'est-à-dire c'est un projet. Ils ont ensuite une compétition qui les attend, qui est le Four Nations, le Cup Nations, enfin le Rugby Championship. Et ils ont besoin pour gagner cette compétition d'un groupe élargi. Donc c'est une occasion pour eux de développer l'émulation, la compétition entre les joueurs. Even for Saturday, how worthwhile has this tour been? How good has this tour been, even before Saturday? Est-ce que tu peux tirer un bilan avant samedi de Non. cette tour? On va faire un bilan samedi après le match. Est-ce qu'on a une dernière Trop tôt. question? Trop tôt, c'est trop tôt pour faire un bilan. Too early. Too early. After the match, maybe, or the day after. We have to complete the series to finish.